Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du DBS, on va parler du film Broly. Il y a quelques petites infos qui sont sorties, donc je pense que c'est pas mal de pouvoir en parler et savoir un petit peu essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le film, comment il va se dérouler, les alliances, les ennemis, voilà, comment ça va se passer. Mais avant de parler de tout ça, je vous propose de mater le trailer tout simplement. 悟空さんはなぜこれ以上の強さを求めるのですか。この名の力の大会で他の宇宙のとんでもねえ奴らに会ったから俺は燃えてんだ。あいつか。何者かわからんが凄まじい気だ。やれブロリー。なんだこいつ。戦いながら学習してやがる。素晴らしい。なんという戦闘力。こいつは想像以上にきつそうだぞ。ああ、ワクワクすんな。まだ上があんのか。Ok, donc il y a beaucoup d'informations dans le trailer, mais avant de commencer à parler un petit peu du film, je pense que c'est bon de se rappeler exactement du vœu de C17, parce que peut-être que ça peut avoir une incidence dans, le film Broly. Donc le vœu de C17, c'était juste de ramener les univers. Les univers qui avaient été détruits pendant le tournoi du pouvoir, voilà, son vœu c'était de ramener les univers. Il n'a pas défini le fait que ce soit les univers du tournoi du pouvoir, hein. Ça peut être n'importe quel univers. Et vu que ça peut être n'importe quel univers, ça change un petit peu la donne, parce que ça veut dire que Broly, peut-être, ne fait pas partie des univers qu'on a vus au tournoi du pouvoir, parce que rappelez-vous, il y a beaucoup plus d'univers que ça, il y a beaucoup plus d'univers à la base créés dans Dragon Ball, il y en a 18, et là au final il ne nous en reste plus que 12. Donc est-ce que des nouveaux univers ont été ramenés, et est-ce que Broly fait partie de ces univers-là, vu que ce Broly-là est complètement différent du Broly qu'on a connu quand on était gamin. Le Broly qu'on a connu quand on était gamin n'est pas canon, donc n'est pas canonique, donc ne fait pas partie de l'univers Dragon Ball dans sa continuité, par rapport au manga et par rapport à l'anime, hein. C'est des films, c'est à part. Par contre, ce Broly-là va faire partie, sera canonique, donc va faire partie de l'univers DBS. Donc là, par contre, ça va changer un petit peu la donne. Du coup, on a le choix. Est-ce que Broly fait partie de l'univers 7 ? Est-ce que le vœu a été mal compris ? Ou est-ce que Broly fait partie d'un univers différent ? Alors moi, je pense qu'il fait partie de l'univers 7. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que ce Broly fait partie de l'univers 7. Et je pense qu'en plus, ce Broly, c'est un clone. Et je pense que c'est pas le clone de n'importe quel Saiyan, je pense que c'est le clone de Yamoshi. Donc Yamoshi, qui c'est ? Yamoshi, on le sait par Toriyama, c'est le premier, en gros, Super Saiyan God. C'est le premier Super Saiyan à avoir atteint le stade divin. Ce qui est intéressant là-dedans, et pourquoi je pense que Broly c'est un clone ? Tout simplement parce qu'on sait que Freezer, vu qu'il a été ramené à la vie, et vu que Freezer, c'est un mec qui veut conquérir l'univers, quoi qu'il arrive, eh bien on sait que ce mec-là, il a envie de défoncer tout le monde, il a envie surtout de buter Goku, mais il est bloqué, il n'est pas seulement bloqué par la puissance de Goku, il est surtout bloqué par les dieux de la destruction et par Beerus et son ange gardien Whis. Donc Freezer, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi je pense que Freezer, il va tout simplement essayer soit de cloner lui-même Broly, soit de découvrir que dans l'univers il y a quelqu'un, Paragus, le père de Broly, qui a peut-être découvert des cellules souches de Yamoshi, je sais pas, quelque chose comme ça, et qui a décidé de cloner Broly. Donc ça c'est la première éventualité. On peut voir que Freezer il se bat contre Broly dans le trailer. Dans les deux cas, même si Freezer n'a pas participé, je pense pas que Freezer a participé au clonage, hein, je pense que c'est plus Paragus et que Freezer a découvert le truc.
Mais, même si ça ne parle pas de clonage, on voit que Freezer, en tout cas, je pense, cherche un allié du côté de Paragus et du côté de Broly pour éclater, du coup, Goku et Vegeta. Et en plus, on a eu des nouvelles informations qui ont déclaré que le Broly qu'on allait voir était plus fort qu'un dieu de la destruction. Et ouais, rien que ça. Donc du coup, c'est juste une grosse aubaine pour Freezer, parce que le gars, lui qui est emmerdé par Beerus et par Whis, il a qu'une envie, c'est finalement peut-être recruter ce mec-là, qui s'entretue avec tout le monde, et lui finir le travail. À mon avis, Freezer, c'est une alliance temporaire qu'il veut avec Broly. C'est pas un mec qui a envie d'avoir un allié constant, quoi. Donc je pense que Freezer va peut-être se souvenir, je sais pas, d'une ancienne base qu'il a sur une planète avec des gars de son armée qui ont continué à bosser, peut-être Paragus du coup qui fait partie de son armée, qui utilisait lui-même ses cellules. Peut-être que Paragus, voilà, c'est un chercheur, c'est pour ça que je pense un petit peu au clonage, et je pense que le thème serait assez sympa. Donc je pense au clonage surtout parce qu'on voit les bébés Saiyan dans les petites bulles là, et on voit un petit peu du matériel robotique. Je me dis que ça pourrait être intéressant en fait d'avoir cet aspect-là dans Dragon Ball. Imaginons il n'y a pas de clonage du tout. Ok, pourquoi pas. On peut dire que Broly a toujours été là dans l'univers, mais ça serait un petit peu finalement bizarre que Broly ait toujours été là, mais on peut très bien dire qu'il a été, je ne sais pas moi, emprisonné, bloqué, à l'abri d'une quelconque façon du regard des dieux de la destruction, parce que quand il y a le tournoi du pouvoir, c'est un peu chelou de ne pas l'avoir appelé, ou alors peut-être que Broly vient d'un autre univers, une espèce d'univers un petit peu parallèle à l'univers 7, du coup, comme l'univers 6, du coup, qui fait partie des autres univers qui ont la possibilité, en tout cas, d'avoir été ramenés à la vie par le vœu de C17. D'ailleurs, pourquoi C17, c'est lui qui a fait le vœu? En fait, c'est tout con, si vous vous souvenez bien. Vous regardez tous les personnages du coup qui font partie du tournoi du pouvoir, C17 c'est le seul qui n'avait pas été confronté au Dragon Ball depuis le début de la série. Donc voilà, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les mecs ils ont choisi C17. La Toei. Après par contre, je pense que voilà, je pense qu'il n'y aura pas 10 000 choix possibles en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup trop d'incohérences qui vont s'amener. Alors, s'il y a moyen qu'il y ait des incohérences, parce que Dragon Ball c'est juste bourré d'incohérences. Donc il y a moyen qu'il y ait des incohérences, ils peuvent nous sortir, ah bah non, Broly finalement il était là depuis le début, c'est juste que c'est un mec qui était complètement bloqué dans un scaphandre pendant 30 ans sur telle planète, la planète de lave, etc. Ok, soit. Mais quand même, c'est peut-être un petit peu gros que le gars il soit à l'abri de tout le monde, et quand on lui donne, quand 50 000 fois, où le mec il aurait dû venir, que ce soit pour Majin Buu quand le type il s'amuse à péter des univers, ou que c'était le bordel, ça serait bizarre. Bon, ok, pourquoi pas t'es emprisonné et on a un système, le dieu de la destruction ne voit pas. Mais moi je pense que finalement, Broly clone de Yamoshi, ça serait beaucoup plus intéressant. Parce que au-delà du fait que dans le premier film, Broly, même si il n'aura rien à voir normalement, mais quand même, quand tu refais un film Broly, tu mates un petit peu ce qui s'est passé avant. Et en l'occurrence, Nagamine, donc c'est le réalisateur de ce film-là, il a grandi, il a dit dans une interview que vous pouvez voir sur le site donc Dragon Ball Super en France. Il a dit qu'il a grandi avec Broly, avec Dragon Ball, qu'il a adoré le travail du premier film. Donc le gars, de base, il va un petit peu s'en inspirer. Alors, je pense qu'il va s'inspirer du fait que dans le premier film, Broly, rappelez-vous, il est, donc je parle du film originel, non canonique, je précise, qui ne fait pas partie de la continuité de Dragon Ball. Donc dans ce film-là, Broly, on voit qu'il est perturbé par Goku. On voit que le mec, c'est un bourrin dans l'âme, il n'arrive pas à aligner quelques phrases. On voit que c'est un type qui, voilà, c'est un petit peu ce qui a repris en termes dans Dragon Ball Super pour, du coup, c'était calé. Donc le Super Saiyan Berserker. Le mec, c'est un Berserker. C'est le gars, c'est un fou furieux.
Tu vois qu'il attaque, il fait que ça, quoi. D'ailleurs, on a trouvé, du coup, dans le manga, dans le chapitre 38, que quand tu te transformes en Super Saiyan Berserker, tu deviens tellement puissant qu'en fait, ça te détruit parce que tu n'arrives pas à te contrôler. Ok. Peut-être qu'ils ont gardé un petit peu cette idée de base. Peut-être qu'ils vont faire en sorte que les cellules de Yamoshi, qui était l'un des premiers Super Saiyan, puissent, entre guillemets, avoir une incidence sur Broly. Peut-être qu'il a été modifié avec ces cellules-là. Et que du coup, ça en fait un personnage un petit peu schizo, un type qui, du coup, est complètement habité par de la rage. Et voilà, le gars, c'est un fou furieux. Et ce sera un petit peu, du coup, différent du premier film Dragon Ball, d'avoir le pourquoi du comment tu deviens taré et enragé quand tu te bats. Que ce soit parce que Goku, il a chialé, ou il lui a mangé son sandwich ou autre. Broly, il va casser des bouches et ça va être un personnage enragé. On pourrait dire, ok, on s'en fout un petit peu de pourquoi il est devenu enragé, mais quand même, ça peut toujours être sympa de se dire, ok, c'est ça la raison, quoi. On a des nouveaux personnages, on a le personnage, donc Nagami, le réalisateur, qui nous a donné ces petites informations. On a le personnage de Shelley. Shelley qui est une jeune femme délinquante, Shelley qui du coup aide Broly sans penser aux conséquences. C'est un petit peu le pitch qu'on a pour ce personnage. Mais c'est pas tout, on a aussi Lemo. Lemo qui était du coup qui faisait partie de l'armée de Freezer en fait, qui a servi pendant des décennies. Et c'est un personnage qui a à cœur de vouloir faire quelque chose pour Broly, mais il sait pas exactement un petit peu comment l'aider. Donc je pense que ça va être assez intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je pense que Lemo va avoir un rôle finalement peut-être important à jouer, parce que c'est lui qui peut faire la passerelle entre Freezer et Broly. Et vous le voyez, Lemo est aussi sur cette planète de lave quand Broly et Freezer se fritent. Hein. Donc je pense que Lemo va avoir un rôle à jouer, peut-être de médiateur, peut-être le mec qui fait rencontrer les deux personnages. On va voir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec toutes ces informations sur ce film donc de Dragon Ball Super qui parle de Broly? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Hein. Je pense que en priorité, on va avoir du Dragon Ball. On a une animation qui se veut proche des premiers films, même de la patte artistique de Toriyama, hein, avec un dessin, quelque chose avec le crayon un peu appuyé. On voit qu'il y a beaucoup de dynamisme. On voit des petites nouvelles tenues de Goku Vegeta avec une petite parka. Bon, ça c'est pour faire vendre des figurines, hein, faut pas se le cacher. On voit que Broly a une tenue un petit peu différente que moi personnellement j'aime beaucoup. Ça rappelle du coup la première tenue de Broly, mais ils l'ont un peu, je trouve, un peu plus saiyanisé on pourrait dire, dans le sens où il a au début son armure de combat. Paragus, pareil, quel rôle il va avoir à jouer? Est-ce que ça va être le chercheur fou? Est-ce que ça va être le papa poule, enfin comment tout ça s'est passé au final, surtout qu'on voit un petit peu l'adolescence de Broly avec son père, donc Paragus. Donc je pense que tout ça va être finalement assez sympa à voir. Alors maintenant, les alliés, les ennemis. Donc moi, je table plutôt sur du Freezer Broly, au final, qui vont se battre contre Vegeta et Goku. Donc je pense que c'est ça qui va un petit peu se dérouler dans le film. On aura Freezer qui, dans un premier temps, va vouloir recruter Broly parce que de telle manière il aura appris que Broly est plus puissant qu'un dieu de la destruction, et il va essayer de faire jouer un petit peu peut-être l'affect, si on peut dire, du fait que les Saiyans faisaient à la base partie de l'armée de Freezer. Peut-être qu'il va raconter du mytho sur Goku et Vegeta, que ce soit à Paragus, à Broly ou je ne sais pas, pour essayer de lui faire entendre raison et de le rallier à sa cause. Et vas-y, on va casser des bouches et il faut qu'on élimine ces deux-là. Deuxième choix, on peut avoir du Vegeta, Goku et Freezer contre Broly. Alors pourquoi je dis ça? Déjà d'une part parce qu'on a vu que Broly pouvait très bien s'allier avec la Z-Team pendant le tournoi du pouvoir, hein. Et peut-être que Broly va être une menace qui n'apparaît ou qui apparaît plutôt de nulle part, même si je pense que ça serait
assez bizarre. Je sais pas vous, mais un mec qui apparaît de nulle part alors qu'il aurait toutes les occasions de se friter, bon, ok, pourquoi pas, mais j'avoue que ça serait pas ma situation préférée. Mais aussi, on pourrait très bien avoir finalement du Goku, du Vegeta, et après le combat contre Broly, un retournement de situation, Broly qui intègre la Z-Team et qui bute donc encore une nouvelle fois Freezer. Alors moi il y a deux choses qui me gênent dans ce cas de figure. Déjà ramener Freezer pour le buter dans un film, et du coup faire de Freezer le boss final du film alors que le film s'appelle Broly, je sais pas vous mais je trouve que c'est un non-sens. Voilà, c'est un non-sens. Mais il y a beaucoup de fans du coup du personnage de Broly. Et au final, ça serait... Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient voir Broly se joindre en fait à la Z-Team et se battre à leur côté et avoir un nouveau vrai Saiyan, et pas fils de Saiyan ou tout ce que vous voulez, mais un nouveau vrai Saiyan, peut-être surpuissant, incontrôlable. Peut-être un Saiyan qui jouerait un rôle de... ok, ce mec c'est le plus puissant, Goku et Vegeta n'arriveront jamais à le surpasser. Par contre, c'est à double tranchant, il se transforme, il peut aussi bien t'éclater la bouche que éclater la menace en face. Genre le mec il sait pas contre qui il se bat, donc ça pourrait être aussi intéressant. Mais je pense que ça sera surtout, en tout cas quoi qu'il arrive, Broly le boss final. Par contre, je ne pense pas que Broly sera tué à la fin du film justement pour pouvoir laisser cette porte ouverte dans la suite de la série Dragon Ball Super, avec Broly faire quelque chose d'assez intéressant, et pourquoi pas que le but de la suite de Dragon Ball Super, si la série continue ou dans un autre film, eh ben ce soit de recruter Broly. Et du coup là ce serait pas mal parce que on aurait dans la Z-Team peut-être un Freezer qui se joindrait pour de bon dans la Z-Team, qui arrêterait ses conneries par rapport à ce qui va se passer dans le film Broly, et on aurait un Broly du coup qui intégrerait aussi la Z-Team, qui serait le personnage surpuissant par excellence, mais incontrôlable, qui peut aussi bien tataner les ennemis que se retourner contre ses alliés. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations et théories vous ont fait plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire ce que vous pensez de ces petites théories, n'hésitez pas à balancer les vôtres, comme ça on analyse et on continue à parler tous ensemble de ce qui va se passer du coup dans le film Broly, que j'ai personnellement hâte de voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense qu'en termes d'animation, quelle que soit l'histoire et la qualité de celle-ci, comment elle sera racontée, ce sera toujours un plus. J'espère qu'ils vont faire une bonne histoire, parce que moi c'est quand même la narration qui me plaît le plus. Mais je pense qu'en tout cas on aura des scènes de combat anthologiques parce que l'animation a l'air très très nerveuse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, un petit like, mais surtout des commentaires, comme ça on continue à en parler. Passez des bonnes vacances tout le monde, allez, ciao!